Ben Sekiner, il attend le gars. Le gars roule comme ça en voiture. Lui, il est derrière. Waouh! Le gars arrête. Lui aussi, il s'arrête. Il appelle madame. Il a arrêté quelque part là. Il est rentré. Ah, madame, ils sont qu'à trois. Qui trois blonds. Bon, madame, je reste ici. Non, vas-y, tu reviens dans... Tu retournes encore là-bas dans 40 minutes pour voir. L'appelle encore. Madame, j'ai vu. Non, il n'y a personne. T'inquiète, madame. Il y a encore une autre personne. Ce qui suit encore une... Donc, la personne travaille pour moi. Il y a aussi une autre personne qui travaille encore après lui. Est-ce que vous voyez? J'avais 4 gars qui travaillaient pour moi. Je suis venu accoucher ici. Donc, je suis venu accoucher en France en 2013. 4 gars que je payais par mois. J'ai dit, je vais rentrer avec toi en France. Je t'ai trouvé en France. Je vais rentrer avec toi. Je ne vais pas te livrer aux Camerounaises gratos. Je ne vais pas te donner gratuit au Cameroun. Je vais rentrer avec toi. Je t'ai rencontré en France. On va retourner en France. Pourquoi tu n'as pas fait ça, Estella? Donc, Estella, là, elle ramasse le mari en France ici. Elle va avec le mari là-bas, en Guyane. Elle pensait que oui, c'était à qui? Regardez elle. Elle avait trop confiance. Tu penses que c'est un homme africain? Un Africain, tu peux faire confiance. Vous allez vieillir ensemble. Mais ceux-là, il n'y a pas confiance. C'est les femmes qui sont avec eux qui peuvent vous dire la vérité. Avec eux, c'est la guerre. Il faut être chaude. Si tu es calme, ils n'aiment pas ça. Stella était trop douce. Et ils aiment les gars, les gingos. Les chaudes là. Assis-toi. Mets-toi debout. Va là-bas. Viens ici. Assis-toi. Non, je ne veux pas que tu sortes. Non, assis-toi. Non, attends. Une fois, ouais, c'était, oui, une fois j'étais avec ma fille faire des courses et après mon téléphone qui sonne. Je décoche mon téléphone. C'est mon mari qui me dit oui, on m'a invité au restaurant. On m'a invité au restaurant, mais c'est pas sur place. On va aller manger vraiment loin, à Yaoundé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'appelle le gars. J'ai dit, ah, cette fois-ci, on est mal barré. Cette fois-ci, c'est loin. L'invitation est à Yaoundé. Donc, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas faire? J'ai dit au gars, tu n'as pas quelqu'un là-bas à Yaoundé? Lui qui me dit, oh, mais je connais quelqu'un, j'ai ma famille là-bas. Donne-moi le numéro de ta famille là. Il va travailler avec moi. Il m'a dit, ah, madame. Non, j'ai dit, donne-moi le numéro de ton frère qui est à Yaoundé. On va travailler ensemble. Et il m'a donné le numéro de son frère à Yaoundé. J'ai dit à ce monsieur-là, tu vas travailler pour moi. On va travailler ce soir-là. Tu vas aller guetter quelque part là-bas. Il m'a dit, non, on va aller manger telle place. J'ai dit à ce monsieur-là, bon, moi je suis en France. Va d'abord guetter la personne là. Si tu échoues ta mission, moi je ne te paye pas. Il me dit, madame, je vais travailler. Il part là-bas, il voit mon mari, il dit, madame, le monsieur en question, il est comment? J'ai expliqué à ce monsieur comment. Le monsieur en question à Yaoundé qui travaille, je ne connaissais même pas le monsieur. Hein. On travaille juste à distance. Donc, monsieur, madame, ton mari en question, il est comment? Je dis, bon, attends, je t'envoie les photos. J'envoie les photos. Ah, il est là, je vois. Il a une chemise manche longue comme ça, un pantalon avec... J'ai dit, oui, c'est lui. Ah, j'ai vu la photo, c'est lui. Ah non, il y a que les hommes ici, il n'y a pas les femmes. C'était un dîner, est-ce que vous voyez? Il y avait que les gens du travail et tout. J'ai dit, tu vas rester là-bas jusqu'à la fin du dîner. Jusqu'à là où il va rentrer à l'hôtel là-bas. Il faut que tu guettes. Il est parti dormir tout seul. Il m'a dit, madame, il est rentré tout seul. J'appelle le gars. Tu peux maintenant partir alors, ok, c'est bon. J'appelle maintenant mon mari. Tu es où là? Oh non, je suis juste là, je suis dans mon lit. Fais une petite vidéo. Je fais la vidéo. Va dans la salle de bain. Il montre. Va dans les toilettes. Il montre. En bas du lit. Derrière les rideaux des fenêtres là. Tourne un peu derrière là-bas.
En bas du canapé, là. Bon, je vois, regarde, mets un peu la caméra en bas du canapé. Et ils aiment ça, les gars, ils aiment ça. Je commence à farfouiller moi-même la chambre. Mets la caméra, mets en bas du lit. Tourne un peu la porte, là, derrière la porte. Filme derrière la porte. Il filme, il n'y a rien. En bas du lit, le lit, là. Mais il n'y a rien. Je dis, soulève un peu les draps. Les draps. Mais il n'y a personne. Ok, bon, maintenant tu peux dormir. Maintenant, la fille, là, si elle veut venir après, c'est pas grave. Essentiel, j'ai quand même guetté partout de gauche à droite, il n'y a personne, donc c'est bon. Le gars a été payé à distance. J'ai payé le gars depuis en France. France, Yaoundé. J'ai payé le gars, il a travaillé pour moi. Une nuit. Oh. Mais qui connaît pas cette histoire? J'ai raconté ça plusieurs fois. J'ai raconté mon histoire. Les filles, ne donnez jamais confiance à un homme. Je vous jure, Dieu m'entend parler. Ne faites jamais confiance à un homme. Ne faites jamais confiance, quel que soit l'amour qui te montre. Je vous jure, ne faites jamais confiance à ces personnes-là, surtout de cette couleur-là. Surtout de cette couleur. Que les femmes des blancs peuvent savoir ce que je dis, peuvent comprendre ce que je dis. Ne faites jamais confiance à ces personnes-là. Ils sont compliqués. Là où on les appelle, ils partent. Ils tombent amoureux bêtement. Le problème avec eux, parce qu'ils tombent amoureux bêtement. Ils oublient sa femme. Tout de suite, ils sont comme ça. Ils tombent amoureux bêtement. Ils aiment bêtement. Ils aiment bêtement. Et quand ils aiment, ils ne regardent même pas le corps de la personne, le visage et oh, ils aiment bêtement. Il peut même oublier, pour le mougoussage, il peut oublier sa femme et ses enfants. Les personnes que vous voyez là. Donc il faut être dur avec eux. Il faut être dur. Si tu n'es pas dur avec, tu as tout perdu. Il faut avoir un caractère dur. Mais la stérée là, elle avait l'air d'une femme vraiment simple. Une femme qui vraiment, elle se laissait faire en fait. Que ce soit pour son propre corps, elle se laisse faire. Vous allez voir les trucs donc pour elle. Donc c'est comme un ange quoi. Elle a trouvé un mari, elle a eu des enfants. Pour elle c'est bon, elle se laisse aller. Même que ce soit l'accoutrement, même que ce soit sa façon de faire. Elle est vraiment naturelle à 100%. Maintenant le mari, il a vu une femme sexy, une Guyanaise tchoukous. Il va faire quoi? Le mari a vu une femme guyanaise, une tchoukous guyanaise. Il va faire quoi? En France, ici, c'est difficile pour eux de draguer les femmes. C'est difficile en France. Parce qu'ils ne peuvent pas gérer deux femmes. Mais en Afrique, ils savent qu'avec 100 euros, ils gèrent. Avec 50 euros, ils gèrent. Il va gagner peut-être un peu plus. L'argent se multiplie là-bas. Il est devenu pacha. Partout, on l'appelle. Partout, on le drague. Ici, en France, qui peut le draguer? En fait, c'est d'abord se dire la vérité. Qui peut le draguer ici en France? Personne. Qui peut le draguer ici? Hein? Ici, quelle femme qui paye mon goût avec ce monsieur-là gratuit? Il faut payer. Il a des charges, il a des enfants. Là-bas, il n'y a pas de charges. 100 000 francs, il mougou 150 euros, on lui fait tout. Il peut même mougou 2 filles avec 150 euros. Il se prend pour un pacha. Il se prend pour un homme qui a de l'argent parce que là-bas, il est vu autrement en fait. Là-bas, il est vu autrement par rapport... Ici, en France, on les regarde comme tout le monde. Mais là-bas, il devient encore le plus en plus beau, le plus mignon, c'est lui. Donc, il est dragué de gauche à droite. Et la stérée là. C'est lui qui a voulu retourner là-bas. Et la stérée là, regardez là, aujourd'hui là. Hein? Regardez même cette photo là. La pauvre. Regarde. Ça là. Elle dit même à manger à son nom. Regarde comme elle est simple.
Regardez. Elle avait trouvé son petit bébé. La pauvre. La pauvre. Regardez. Elle donnait même à manger à son homme. Les personnes là, ils sont faciles à m'adouer. Tu peux même... comment expliquer ça en fait? Ils sont faciles à m'adouer. C'est pas des gens... Ils sont zoba. Ils sont zoba. Ils sont zoba. Et ils tombent amour facilement. C'est les zoba. Ils sont faciles à voir. Vous connaissez, non? Très facile à voir. Très, je dis bien. Quand je dis facile à voir, facile à voir. Bonsoir là. La boiteuse. Attends, je te bloque. Va là-bas. Attends, je te mute en même temps. Parce que là, c'est fait exprès. Bien fait pour ta gueule. Va là-bas. C'est ta camarade, tu viens jouer avec qui? Allez, oust. Idiote. Les hommes. Les hommes que vous voyez là. Tu ne peux jamais faire confiance à un homme. Quel que soit ce qu'il te donne. Même des millions. Il ne faut jamais faire confiance à ces personnes-là. Il ne faut jamais faire confiance à ces personnes-là. Donne ta main à un homme noir. À un homme africain. Là, tu peux dire qu'on peut vieillir. Mais celui-là, là, si tu vieillis avec, ça veut dire que non, c'est le destin. Moi, là où je suis sous mes gardes. Moi, je les connais bien. Je les maîtrise. Les personnes là. Ils peuvent t'abandonner comme ça. Ils peuvent t'abandonner comme ça là. Tu es marié à un Français, tu penses que non, tu as des enfants avec lui, tu penses que non, c'est à qui? Et ils abandonnent même leur propre femme européenne. Ils partent en Afrique, ils abandonnent leur propre femme européenne. Tu entends dire que non, j'ai laissé toi ma femme. Et il a tout laissé, il a oublié même sa femme. Il est parti en Afrique, marié une femme africaine. Il a fait ses enfants là-bas. Alors que tu entends seulement, oh non, j'ai tout laissé à ma femme. Oh non, j'ai tout laissé. Je suis tombé amoureux. Hein. J'ai ma copine, hein, une africaine, une petite fille. Lui, il a 60 ans. La petite fille a quel âge? 23 ans. Il abandonne sa femme et ses enfants ici en Europe pour une petite fille africaine de 27 ans, 28 ans. Il épouse en même temps. Il fait encore les enfants. 60 ans. Il est enceinte. Les gens là, que vous voyez là. La pauvre femme. Regardez à qui. Elle a fait des enfants. Elle retourne là-bas en Guyane, là où il y a plein de tchoukous là-bas. Hein? Là où il y a plein de tchoukous en Guyane. Au lieu de mettre les garde-fous, tu n'avais pas les frais pour sauver ton mari. Eux, il faut les surveiller, non? Tu ne savais pas que non? Avec eux, il faut surveiller. Ah, c'était là. S'il était parti tout seul, on peut comprendre que non, il est parti tout seul. Mais il est parti avec toi. Il faut les surveiller. Donc, c'est sûr que non, il laissait le monsieur là partir avec ses cousins, cousines. J'ai vu une vidéo là, de la femme là. Hein. Son mari s'est promené partout, comme un Africain. Comment peux-tu livrer ton mari comme ça là? Il marchait avec ses frères et sœurs dans la brousse, de gauche à droite. Il voulait faire genre que non, il veut africaniser son nom, même si Guyane en question c'est l'Europe, hein, c'est la France, mais c'est l'Afrique. Si on voit bien, c'est l'Afrique. Genre comme si, bon, mon mari, il peut pas me tromper, c'est la famille, donc il peut aller se promener n'importe où, avec les cousins, avec les cousines, il peut aller se promener. Non, il faut jamais laisser les personnes en liberté. Il faut avoir une laisse. Avec eux, il faut avoir la laisse. Sans laisse, tu ne peux pas. Oui, c'est la France. C'est la France, mais ils vivent là-bas comme en Afrique. C'est les Africains, ça. Guyane, c'est l'Afrique. Ouf.
Un département français, mais c'est l'Afrique, là. Vous voyez même comment ils sont, non? C'est des Africains. Il y a beaucoup de tchoukous là-bas. Hein? Tu prends ton mari, tu vas laisser là-bas, il y a beaucoup de tchoukous. Hein? Toi-même, tu n'es pas tchoukous. Si tu étais tchoukous, tu allais comprendre que non, mon mari, là, je pars avec lui là-bas. Il est mignon, hein? Là-bas, en Guyane, là-bas, donc il devient encore de plus en plus beau. Toutes les tchoukous là-bas, qui sont comme toi, là. Si tu étais tchoukous, tu allais comprendre. Mais comme tu n'es pas tchoukous, voilà pourquoi tu es parti livrer le mari là-bas. Moi aussi, tchoukous, non. Moi, j'étais avec mon mari là-bas au Cameroun. Pourquoi on m'a pas pris le mari là? Pourquoi on m'a pas pris le mari là-bas? Hein? Vanessa Ford est là. Elle me disait à moi, il a dosé, tu pars avec lui au Cameroun? En Paris. Il va rester là-bas. J'ai dit jamais. Il va rester où? Il va rester où? J'ai mis mes gardes fous. Hein? Je suis resté longtemps là-bas, plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Hein? On est rentré. Hein? S'il était parti tout seul, on peut comprendre que non, il est parti tout seul là-bas. Ça peut arriver. Il voulait peut-être Mougou. Voilà pourquoi il a trouvé une copine. Mais là, il est avec toi. Il a des enfants avec toi là-bas. Comment il peut te laisser comme ça là? Comment il peut te laisser? C'est honteux. C'est pas quand même normal. Vous êtes quand même les gens des réseaux sociaux. Tu es quand même une femme africaine. C'est pas bien. Moi, ça me fait de la peine pour cette fille. Hein. Elle aimait tellement son mari. C'est des gens sans confiance. Oh, moi, je les connais. Mais la stérile, elle ne connaissait pas. En fait, elle ne connaissent vraiment pas. Même les Guyanaises, là, c'est des Africaines. Pour moi, c'est des Africaines. Elles ne connaissent pas. Pour connaître vraiment qui est un homme français, il faut être tchoukous. Toutes les tchoukous connaissent bien les hommes européens. C'est ça, c'est les personnes qui maîtrisent les hommes européens. Mais les filles comme les stériles, là, ne peuvent jamais maîtriser. Pour elle, elle a trouvé son homme, elle a accouché, et voilà, elle se laisse vivre. C'est son homme, c'est son mari. Ils vont vieillir ensemble. Et elle est naturelle. Elle peut porter les maputa. Elle peut pas se maquiller. Elle peut faire ceci. De temps en temps, elle peut se faire belle. Mais souvent, elle est naturelle. Par contre, le monsieur là, il guette les femmes naturelles, les bimbos. Quand elle voit sa femme comme ça, elle regarde une femme sexy. Donc, quand il regarde comme ça, ses yeux rougis. Ils tombent vite amoureux. Les vrais tchoukous commentent. Ils tombent vite amoureux. Ils tombent vite amoureux. Eux, pour être bien avec eux, il faut être je ne vais pas employer le mot là ici. Pour être bien avec eux là, hein, il faut être chaude. Vous voyez un peu mon comportement, non? Mon comportement comme une... Hein? Voilà. Comme ça là. Militaire, mais militaire, non. Dur, mais pas dur. Hein, il faut être dur avec eux. Quand tu es trop molle là, c'est pas bien avec eux. Bonsoir, Ekaline des îles. Voilà. Eux, ils aiment les choses dures. Eux, là. Il faut gronder comme un enfant. Il faut les contrôler. Il faut les surveiller. Mais si tu laisses, hein, si tu le laisses donc si tu le laisses un mois sans surveillance, il t'échappe. Comme un golo. Dans tes mains comme ça. Tu n'as plus le mec, il est parti. Et il tombe amoureux bêtement. Et même quand tu tombes amoureux, il ne regarde même pas si c'est une belle femme ou si c'est une vilaine femme. Et il ne calcule même pas, il ne sort pas là-bas. Qu'il soit grosse, mince, vilaine, belle, il n'est pas là-bas. Lui, essentiel, il est amoureux. Il tombe amoureux n'importe comment. Hein? Elle raconte vraiment du n'importe quoi. Qui raconte du n'importe quoi? Est-ce que tu connais les Français, toi? Va là-bas. Et les vraies femmes africaines vont commenter ici. Toi, tu connais les Français? Tu connais les Européens? Avant de commenter ici, tu connais les Européens? Tu connais les Européens, toi? Tu connais comment ils se comportent? Comment ils sont? Mais ça va pas, non? Eh, tu penses qu'ils sont faciles? Ils sont pas faciles, hein? Ils sont pas faciles à vivre, les personnes là. Ils sont pas faciles. Même rien qu'avec même le comportement, ils sont pas faciles à vivre. Hein? Il tombe vite amoureux. Il peut abandonner sa femme et ses enfants, comme ça. Pour un rien. Il part. Il est parti. Il tombe vite amoureux. Il peut abandonner sa femme et ses enfants. Pour un rien.
Même pour une tchoukous, il trouve une tchoukous comme ça, qui lui fait juste, qui met juste son makata. Il met dans la bouche. Même si Estéré, elle n'a pas l'habitude de manger le makata de ce monsieur. Il trouve juste une tchoukous qui prend le makata de ce monsieur, qui met dans sa bouche. Il oublie Estéré là. Il oublie. Et les enfants, tout de suite. Ils sont mariés. Avec eux, il faut avoir le cardio. Voilà, les femmes de blanc confirment ici. Les femmes de blanc confirment. Qu'est-ce que tu dis, toi qui viens d'écrire là? Les femmes de blanc sont là, ils sont en train de confirmer. Tu penses que c'est un jeu de pour vivre? Vivre avec eux, c'est un jeu, c'est facile. Mais vous faites rire, franchement. Les femmes de blanc sont là, ils sont en train de confirmer. Je dis que la vérité. Est-ce que c'est facile de vivre avec eux? C'est pas facile. Tu prends ton mari, tu vas le livrer là-bas en Guyane, là-bas, tu prends ton mari, tu vas laisser en Guyane. Hein? Non, pour toi, c'est acquis, quoi. Tu prends ton mari, tu laisses en Guyane. Tu ramasses le mari, tu ramasses ici en France, tu vas laisser là-bas en Guyane. Wow. T'as trouvé en Guyane aussi, on ne sait pas. Oh, elle me fait pitié, hein. Elle me fait pitié. Elle est trop naturelle, cette fille. Eux, ils aiment pas ça. Eux, ils aiment pas ça. Ils aiment pas les femmes trop. J'ai pas offensé les gens, hein, pardon. Avec eux, il faut toujours être coquette. Tu vas voir un monsieur comme ça, il est un Français qui est bizarre. Mais il te dit à toi, oh non, laisse, pardon. Laissez. Je vais pas trop parler de ça parce que ça va faire mal. Ça va faire mal aux autres. Ils tombent vite, chicha. Ils tombent vite amoureux. Là. Regardez le monsieur comme il est stylé. Regardez le monsieur comme il est stylé. Regardez maintenant Stéré là. Stéré avait confiance. Elle s'est dit, ben, c'est à qui? C'est à moi, c'est mon homme, on a des enfants. Bon, on a une grande fille de 16 ans. Elle est déjà grande. Mon mari ne peut jamais me quitter. Voilà. Parfois, elle est en pagne. Elle est en train de préparer le manioc. Parfois, elle est en pagne. Elle est en train de faire... On voit le mari guetter les tchoukous de Guyane, les Guyanaises. Il guettait les tchoukous. Tu peux donner ton mari cadeau là-bas en Guyane. Tu peux donner ton mari cadeau en Guyane. Comment ça se fait? Ah, j'ai mal, hein? Avec eux, il ne faut jamais s'oublier. Avec eux, il ne faut jamais. Avec eux, c'est le cardio. Eux-mêmes, lui-même, hein, il ne sait pas coiffer, hein. Mais il voit d'abord ta tête à toi. Tu t'es pas coiffé. Alors que lui-même, il ne s'est pas coiffé. Lui-même, il ne s'est pas coiffé, mais il te dit à toi, tu t'es pas coiffé. Il veut toujours que tu sois coquette. Vous voyez pas, avec eux, il y a tout le temps le divorce entre eux, il y a tout le divorce. Hein? Un monsieur nonsense qui commande à la femme, fait ci, fait ça. Alors lui-même, parfois, il ne sait même pas coiffer, il ne sait même pas laver, mais il va te commander à toi, va te laver, va faire... Vous voyez pas la télé? Non, si Stella connaissait très bien les personnes là, elle ne devait jamais se laisser aller comme ça là. Si elle connaissait très bien ces personnes-là, elle ne pouvait jamais, je dis bien, aucune femme de blanc qui peut se laisser aller comme ça là. Jamais. Les femmes qui connaissent bien les whites ne peuvent jamais se laisser aller. Quand tu te fais oublier un peu, c'est fini. Dès qu'ils voient en route là-bas, tu penses seulement t'es ma soko, tu secoues seulement comme ça les fesses, ils tombent amoureux. Eux, ils tombent amoureux bêtement. Eux, ils tombent amoureux bêtement. Les personnes que vous voyez là. C'est pas comme un homme africain. Hein? Non. Tu penses pas ton popotin. Tu secoues seulement comme ça là. Il t'oublie. Il part. Est-ce que pour avoir un homme européen, c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? Même pour les tchoukous, c'est un problème. C'est pas un problème pour les tchoukous. Dis d'abord aux filles là, ils câlinent des îles. Est-ce que c'est difficile d'avoir un homme européen? C'est difficile? N'importe quoi. Pour avoir un homme européen, c'est difficile. Africain, par contre, oui. Mais européen, non. Ah non. Hein?
Tu pars avec ton mari là-bas en Guyane, là-bas, tu laisses ton mari comme ça, là, toi-même, tu te laisses aller. Toi-même, tu portais que les robes, les robes Wangoulou, tu prenais même pas soin de toi. Hein? Tu avais trop confiance en toi. Ah. Elle était trop amoureuse de son homme. Eh, ma chérie, on va faire comment? On va pleurer tous ensemble ou comment? Hein? On va faire la veillée ici. Elle s'est laissée trop aller. Elle s'est laissée trop vraiment, franchement, installée là. Si vraiment ton mari arrive à te revenir, prends soin de toi, ma chérie. Parce que les personnes là, ils sont trop compliqués. Il faut vraiment les connaître. Il faut connaître les Français. Ils sont compliqués. Ne te laisse pas aller comme ça là. Il faut commencer à prendre soin. Tu prends soin de toi de temps en temps. Non, avec eux, c'est pas ça. Même avec leurs propres femmes, tu vois à la télé, comment ils martyrisent leurs femmes. Même avec leur propre couleur, entre eux, c'est toujours pareil. Même entre eux, c'est toujours pareil. Voilà pourquoi il y a trop de divorces en France ici. Ils sont difficiles. Les hommes européens, c'est les hommes les plus difficiles au monde. Ils sont difficiles, les hommes européens. Vous voyez des divorces tout le temps entre eux-mêmes. Entre les Français, entre eux-mêmes ici, il y a trop de divorces. Ils sont insupportables. C'est des hommes qui sont compliqués. Hein? Ils abandonnent leurs femmes. Ils abandonnent leurs femmes avec les enfants comme ça là pour un rien. Parce qu'il a trouvé une petite fille. Il oublie sa famille. Ça, c'est reconnu. Même eux-mêmes, les Français, ils savent que leurs maris sont très, très, très faciles. Ils sont difficiles même. Et faciles, ils tombent amoureux facilement. Ils le savent. Moi, pour avoir un homme français ici en France, je vais même pas... Je divorce de mon mari, je peux même pas faire 6 mois. Je vais faire 6 mois comment? Ah, je divorce de lui, je peux pas faire 6 mois. 6 mois, c'est trop. Ça veut dire que je ne veux pas. Si vous me voyez célibataire, ça veut dire que c'est moi qui veux. Si vous me voyez célibataire, ça veut dire que c'est moi qui veux. Je ne veux pas. Sinon, pour attraper un homme français ici, c'est pas difficile. Pourquoi? C'est pas difficile. Donc, voilà pourquoi elle là, si elle savait que non, son mari était un homme... bon, elle pouvait pas savoir. Elle est tombée amoureuse. Le monsieur était bien. Le monsieur l'a fiancée. Ils se sont mariés. Ils ont fait des enfants. Les enfants sont une grande fille déjà. Et voilà, on retourne au pays là-bas, dans mon village là-bas, planter les maniocs, faire les champs et arriver là-bas. Et voilà. Et une Guyanaise qui récupère l'homme. Et si vous voyez la Guyanaise en question, elle est belle comme ça. Hein? Elle est belle. Une Guyanaise qui se maquille. Hein, qui met les tissages. Ils ont 2 enfants. 2 non? 2 ou 3. Moi, je vois que 2 enfants. 2 ou 3. 3. Moi, je vois que 2 filles. Hein. Un qui est un peu mat de peau. Et non, une qui est un peu mat de peau, une qui est un peu claire. 2, moi je sais qu'ils ont 2 enfants, mais 3 je sais pas trop. Moi je vois que 2 filles, hein. Moi je vois que 2 filles. Oh, les personnes là, les Français, mieux même un Italien. Les Français, ils sont difficiles à vivre, difficiles. Avec eux c'est la guerre tout le temps. Ils s'énervent facilement. Pour un rien, le mec se fâche. Le mec a tout ce qu'il faut, mais il se fâche. Tout en colère. Pour un rien, il t'envoie balader. Ils sont compliqués, les Français, ils sont compliqués. Tu ne peux jamais vivre en paix avec. Tu mets la musique, tu as mis la musique fort. Même les voisins t'emmerdent. Chacun a sa parcelle. Même la voisine t'emmerde. Le mari dans la maison t'embête. Pour un rien. Il se fâche pour un rien. Ils sont jamais contents. Vous avez vu, un homme qui gagne beaucoup d'argent, mais il est tout en colère. Tu es en colère pourquoi? Je ne sais pas. Un homme qui gagne, tu gagnes bien ta vie. Tu dois à la banque? Non. Ta femme, t'as pas mon goût? Oh oui. Tes enfants travaillent bien à l'école? Oh oui. Mais pourquoi tu es fâché? Parce que j'ai envie. Je veux. Je suis pas en bonne humeur. C'est comme ça. Ça, c'est les Français. Donc l'homme cherche les problèmes. Vous pensez qu'un homme africain peut aller tromper sa femme vite? Il aura honte. Il va se cacher. Il va cacher la relation pendant même 15 ans. Il va même faire un enfant. Toi, la femme de la maison, tu n'es même pas au courant que non, ton mari a fait un enfant.
il va se cacher. Mais pour eux, là, ils se cachent pas. Ils trouvent une femme, tout de suite, il vient à la maison, il te dit à toi, j'ai trouvé une autre femme. Maintenant, imaginez-vous maintenant l'état de l'estéré, là, c'est pas stéré, là. Qui va ramasser maintenant stéré, là? Elle a pris du poids. Elle n'est pas... Toi aussi, stéré, là, faut commencer à prendre soin de toi. Franchement, prends soin de toi, maman, pardon. Prends soin de toi. Regarde le ventre. Comme moi, tu commences à grossir, prends le ventre comme moi. Fais un peu le régime, ma chérie. Tu es belle, tu es belle. Tu es belle. Tu es belle, mais quand c'est trop naturel aussi, c'est pas bien. De temps en temps, il faut prendre soin de toi et tout, et tout, et tout. Tu es quand même la femme d'un Français. Et regarde lui-même comme il est swang. Lui-même, il est habillé, il est stylé. Toi, avec les robes comme ça, là, comme si... Tu aimes bien les trucs naturels, là. Épouse pour toi un Africain. Hein? Eux, ils aiment pas les choses naturelles, les Français, là. Ils aiment pas ça. Eux, ils aiment pas. Et ils aiment les femmes un peu wangoulou. Les femmes un peu toko comme nous, comme ça, là. Et c'est ça qu'ils aiment. Les femmes qui les brutalisent. Les femmes qui vont porter le caleçon troué. Et c'est ça qu'ils aiment. Hein? Comment il est couché comme ça, tu quittes la salle de bain, tu viens avec un caleçon troué, un soutien troué. Avec un fouet. Pour lui fouetter l'autre là, les fesses. Eux, ils aiment ça, ils aiment la brutalité. De temps en temps aussi, eux, ils aiment que qu'on les frappe sous les fesses. Il faut acheter une petite chicotte, fouet, pour chicoter les fesses de temps en temps. C'est pas si tu fais ça aussi. Et ils sont compliqués. Hein? Maintenant, la façon que tu es là, est-ce que tu fais ça? Je ne sais pas. Est-ce que tu as un caleçon trouvé chez toi? Je ne sais pas. Tu as les minottes chez toi? Je ne sais pas. Les portes jartelles, tu en as chez toi? Je ne sais pas. Maintenant, s'il est parti là-bas voir une tchoukous guyanaise qui a les portes jartelles, qui a les caleçons troués. Maintenant, toi, tu n'as pas les caleçons trouvés, Estella. Tu vas faire comment? Hein, ma chérie? Et ils aiment les choses bizarres là. De temps en temps, tu achètes les minottes, tu lui fous les minottes là. Tu lui dis à genoux. Mets-toi à genoux, tu commences à lui chicoter. Et ils aiment ça. Ils ont des fantasmes de l'autre là. Moi, là où tu me vois là, stéré là, moi j'ai ma perruque de dopage. Perruque spéciale Mougou. J'ai porté ça plusieurs fois. C'est blond. Mon mari, il aime bien quand je suis en blonde. J'ai ma perruque de dopage, de moussage. Qui ne connaît pas ma perruque de moussage? Moi, j'en ai. J'ai porté ça plusieurs fois ici. Pour vous montrer. J'ai aussi le lit de moussage, de massage. Je mets mon mari là-bas, je commence à lui faire des choses. J'ai montré ça plusieurs fois sur TikTok, sur Facebook même. Eux, ils aiment les choses comme ça, un peu la folie. Ils sont bizarres. Hein, stéré là? Tu as pris du ventre, avec des robes comme ça là. Tu es jolie. Mais parfois, tu te laisses trop aller. En Guyane, là-bas, il y a des belles africaines. Il y a des belles filles africaines là-bas en Guyane. Mieux ici en France. Ici en France, il n'a pas le temps d'aller draguer. Parce que s'il drague ici, on va lui facturer cher. On va lui facturer cher. La fille va lui demander de lui payer la maison. Il ne pourra pas. Il va fuir. Il fallait rester avec lui ici. Ici, il ne pouvait jamais bouger. Parce qu'il aura peur de la fille africaine. Ici, là, il touche une femme africaine. L'Africain va lui facturer. Paye-moi la maison. Je vais aller en Afrique. Il ne pourra pas. Mais là, tu as livré le monsieur à domicile. Fallait le laisser ici. Fallait le laisser ici en France. Fallait laisser le monsieur là ici. Tu es parti avec lui là-bas faire quoi là-bas en Guyane? Hein, c'était là. Fallait laisser le monsieur là ici. Parce que ici en France, hein, il ne pouvait jamais draguer une femme africaine. Parce que la femme africaine facture l'homme. La femme africaine ne donne pas cadeau. La femme africaine ne donne pas cadeau à un Français. Il va d'abord lui demander, paye-moi le billet, je vais aller en Afrique. Change-moi le canapé, change-moi le salon, le tissage, la perruque. Hein? Comme il n'a pas l'habitude de te voir avec les perruques, lui il va dire, hey, pardon, je ne peux pas. Hein? Je ne peux pas m'occuper d'une femme comme ça en France, c'est trop cher pour moi. En France, il ne peut pas te tromper, hein, stéré là. En France, il ne peut pas. C'est là-bas. Il est parti là où c'est moins cher, là-bas en Guyane. Hein? Mais en France, il va tromper stéré là. En France, il va commencer comment? Hein? Il va commencer à draguer ici en France comment? Il peut. Les filles africaines, quand tu trouves un homme, change-moi le salon, change-moi le lit, change-moi le frigo, la machine à laver tombe en panne. Il peut? Il ne peut pas. Les hommes français qui sortent avec les femmes africaines, c'est des hommes capables. Attention.
C'est des hommes capables, hein. Eux-mêmes, ils fuient. Parce que la femme africaine en France aussi facture, hein. Il va commencer à prendre ses charges sous ta tête, là. Il va fuir. Il ne pourra pas. Parce qu'il va dire, hey, moi, pardon, j'ai ma femme. Je ne peux pas diviser les charges là. Je gagne combien? Mais tu es parti avec eux, lui là-bas, en Afrique, là-bas. Pour moi, Guyane, c'est l'Afrique. Bon, on va dire département français, mais pour moi, c'est l'Afrique. Tu es parti avec lui là-bas, là où il n'y a que les Africains. Voilà pourquoi il est parti. Hein? Tu as livré ton mari cadeau, quoi, gratuitement comme ça, là. Emballage. Tiens, prenez. Maintenant, tu vas rester là-bas ou tu vas rentrer ici en France. Et la pauvre, la pauvre dame, là, vraiment. Trop confiance, quoi. C'est bien la Guyane en question, là. Oui, oui, c'est bien. Elle me fait pitié, hein, la fille, là. Bonne humeur. Elle a vraiment livré, il a vraiment livré son mari. Hein? Comme un bel homme. Oh, elle me fait pitié, vraiment, hein. Elle me fait de la peine. Elle s'appelle Stéré, là. Elle avait un compte plus de 1 million comme ça. On avait piraté le compte chez un arabe comme ça. Un arabe avait piraté son compte. Maintenant, elle a un autre compte de 100 000 abonnés, quelque chose comme ça. Elle me fait pitié. Elle aimait trop son mari. Elle me fait vraiment de la peine. Hein? Avec eux aussi, il ne faut pas trop aimer à 100%. La vérité, merci Elise. Quand vous êtes avec les Français, il ne faut pas trop les aimer à 100%. Ne donne pas trop ton cœur. Ne donne pas les organes. Le jour où il va te lâcher, ma chère, tu vas faire la diarrhée. Il ne faut jamais les aimer à 100%. De toute façon, même que ce soit un homme africain ou même français, peu importe la couleur, on n'aime pas un homme à 100%. Mais celle-là, elle était vraiment amoureuse. Elle aimait son mari. Genre, qu'on c'est à qui, quoi? On va d'ailleurs ensemble. Ton coup ensemble. Je vais coup ensemble avec mon homme. Quand je voyais la fille là, c'est ce que je me disais dans ma tête. Ah, elle croit que non, c'est à qui? C'est pas à qui. C'est pas à qui. Rien n'est à qui. Même moi, là où je suis là, je suis sous mes gardes. J'ai les gardes fous. Je sais. Je sais qu'avec eux, là, ça peut s'arrêter à tout moment. Moi, je connais les personnes là. Voilà pourquoi moi, je ne mets pas les organes dans cet amour-là. Je l'aime, oui, mais je ne mets pas les organes. Parce que c'est ça qu'à tout moment, ça peut basculer. J'aime mon mari. Oui. Mais je ne mets pas mes organes. Parce que le jour, il va dire, hein, je suis parti. Je suis parti. Et quand il dit je suis parti, hein. Il ne regarde même pas les enfants. Et ils sont comme ça. Hein? Ils ont des enfants ensemble. Deux. Elle s'est vraiment laissé aller aussi. Le problème avec elle aussi, elle s'est vraiment... Tu pars avec ton homme dans les pays comme ça, là. Il faut prendre soin de toi. C'est-à-dire, il faut commencer à prendre soin de toi, là. Vous allez maintenant voir, elle va commencer à briller. Ils sont toujours comme ça, là. Comme là, maintenant, sur le divorce, non. Elle va commencer à briller à mille feux. Vous allez voir. Elle va commencer à prendre soin d'elle. Elle va maintenant commencer à remarquer, ah, mon mari est parti parce que je ne prenais pas soin de moi. Non, Stéré, là. Tu te laissais vraiment aller. Hein? On n'a pas dit que la femme d'un blanc, il faut porter, c'est pas quoi. Non. Tu prends soin de toi. Tu prends soin de toi-même, les cheveux. Tu tresses les arabes, là, les jolis tresses arabes. Hein? Tu fais des jolis, comme fait Jemima, Kokonzongi. Comme fait Jemima aussi, il ne met pas trop de perruques. Jemima, elle est tout le temps avec ses petites tresses. Hein? Tu prends soin de toi et tout. Regarde-toi avec la robe comme ça, le mari stylé, toi avec la robe bleue. Tu te laisses aller, le ventre, tu prends soin de toi, rien du tout. Tu es belle, oui, tu es belle, mais tu te négliges en fait. Trop même, trop. Elle a toujours... Non. Soin d'elle des photos là. Non, pas soin d'elle des photos. Prendre soin de toi, c'est pas ça, ma chère. Oh, elle prend soin d'elle des photos. Regarde bien ces vidéos, comment elle est. Là, même sur les vidéos, elle est floue comme ça. Maintenant, dans la maison, elle est comment? Oh, la famille. On doit se dire quand même la vérité. Pourquoi se voiler la face? Hein? Oh, pourquoi se voiler la face? Ce qu'elle nous montre, c'est ce qu'on voit. On voit ce qu'elle nous montre, ce qu'on voit. Le monsieur, il est plus stylé que la femme. Et le monsieur, il prend bien soin de lui à dépasser la femme. Oh, est-ce que je mens? Je ne mens pas la famille. Je dis que la vérité. Et c'est ce qu'on voit.
Non. Tu peux bien faire, le gars va toujours te tromper. Je sais. Tu peux être belle, tu peux être propre, tu peux être... Le gars va te... Mais, il faut toujours prendre soin de toi, en fait. C'est ça aussi, ça compte aussi. Prends ton soin de soi, ça dérange pas. Diamant. C'est vraiment triste. C'est triste. J'ai mal au cœur pour cette fille. Merci, Diamant. J'ai mal au cœur pour cette fille. Elle aimait trop son homme. Elle aimait trop son mari. Ça fait pitié. Merci, la fine. Merci, le loup. Merci, Diamant. Merci, la fine, 36. Et la fille ici a fait 27 ans de mariage avec son mari. La fille a fait 27 ans de mariage, bientôt 30 ans de mariage avec son homme français. Là, il faut boire du champagne. Hein. Quand tu fais déjà 30 ans de mariage, c'est pas mal déjà. Hé! Hey, Loulou. Merci, Loulou. Hé! Hey. Mary Edna, pardon. Merci. On a pris son gars. Elle est partie avec son homme là-bas en Guyane. C'est une tiktokeuse, influenceuse tiktokeuse. Elle est guyanaise. Elle a connu son homme ici. C'est pas en Guyane, c'est ici, on ne sait pas. Elle est partie avec son homme là-bas. Merci ma chérie. Son homme est parti là-bas rester. Une Guyanaise tchoukouse a pris son mari. Eh. Elle, parfois, elle donnait même à manger à son homme. Elle aimait son mari, attention. Hein? Mais elle se laissait aller. Voilà. Une tchoukous a pris son mari. Une tchoukous. Qu'elle avait trouvé en Guyane. Ouais, ah. Si elle l'a trouvé en Guyane, si c'est ici, ou en Guyane. Eh, elle vivait ici avec son homme, elle est partie là-bas en Guyane. C'est en Guyane qu'on a pris ça. On a pris son homme en Guyane. Elle est belle. Oh, elle est belle, elle est naturelle, elle est belle. Elle est belle, mais elle se laisse faire, elle se laisse aller, c'est pas bien. Franchement, le couple s'est séparé. Oh, vraiment, tiens, hein. Amindele est vraiment... Ne faites pas confiance aux... Quand vous mangez avec eux, hein, faut avoir un bâton. Quand tu dors avec eux, il faut avoir un œil ouvert. Est-ce que vous comprenez? Les personnes là, quand vous mangez avec eux, il faut avoir un bâton. Comme si tu mangeais avec un chien. Quand tu dors avec eux, quand vous dormez avec eux, il faut avoir un œil ouvert, comme ça là, pour regarder les faits et gestes. Avec eux, il faut surveiller comme des enfants. Il faut surveiller. Il faut toujours surveiller. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je ne sais pas. Il faut surveiller. Oh non, tu fais pas confiance à ton homme, pourquoi? Hein, pourquoi tu les surveilles? Il faut surveiller. Ils sont comme ça. Il faut les surveiller. C'est comme des bébés. Ils sont comme des bébés. Ils tombent amoureux facilement. Ils partent aussi facilement. Ils prennent des décisions facilement. En tout cas, les filles, elle avait les projets dans son pays. Elle avait les projets dans... Elle est partie livrer son mari dans son pays. C'est tout? Quel projet? Tu penses que c'est facile? Hein? Tu penses que c'est facile d'amener un homme français dans ton pays? C'est facile. Hein? Avant d'abord de faire les projets avec ton homme, tu as mis les garde-fous. Avant de faire les projets comme ça avec ton homme, de quitter la France avec ton homme pour aller vivre en Afrique, tu as mis les garde-fous. Hein? Vous pensez que c'est un jeu? Vivre en couple avec quelqu'un. Vous voyez, nos mamans là, on fait ces grands ans de mariage, 60 ans de mariage. Vous pensez que c'était un jeu? Elles ont galéré. Vous pensez que le mariage c'est un jeu? Tu as ton homme, non? Reste avec lui comme ça. Il va t'échapper comme un sulure. Vous allez voir.
Vous pensez que les mamans là, ils ont fait des sacrifices, hein? Vous voyez nos parents là avec avec oh là, nos parents là ont fait 36 ans de mariage, 50 ans de mariage. Vous pensez que c'est donné? Elles ont traversé des choses bizarres. C'est pas donné. Toi, tu penses peut-être ton mari t'a fait des enfants, t'as été marié avec un Français, hein? Vous avez un enfant de 16 ans pour toi que non, c'est acquis. Il va t'échapper, tu vas voir. Il va t'échapper. Moi, par contre, je suis déjà sous mes gardes. Je connais comment il se comporte. Il va t'échapper, il va fuir, il va partir. Toi qui dors avec lui, tu penses que non, c'est un yéza. C'est pas des yézas, hein. C'est pas des yézas. Il tombe amoureux facilement. Il peut t'échapper aujourd'hui, même si tu veux. Si Dieu décide, il peut t'échapper. Son mari est parti avec une Guyanaise. Une Guyanaise. Oui, ce que les gens disent, c'est elle a connu son homme en Guyane. Mais oui, le problème. Oui, mais elle connaît l'homme en Guyane. Elle connaît l'homme en Guyane ou en France. Ça revient au même. Elle vivait en France ici, non?